je vous retrouve aujourd'hui pour faire une nouvelle petite vidéo spéciale. Une vidéo qui va porter sur un cal donc lancé et organisé par Thibaut de Tricostérone. Ce cal donc s'intitule Le Loto 2023. Alors, qu'est-ce que le loto? Qu'est-ce que ce cal? En fait, Thibaut nous a demandé donc de choisir 15 projets que l'on comptait faire donc en 2023, plus 5 cases joker, ce qui nous fait au total 20 cases. Tous les mois, il va tirer au sort un numéro entre 1 et 20. Si on a terminé le projet qui est sur la case qu'il a tiré, c'est comme au loto, on met une croix et faut finir la ligne pour être tiré au sort, etc. Voilà, donc je vais vous détailler donc mes 15 projets. Et les 5 jokers, bah, on verra bien. Voilà, je ne sais pas encore ce que je vais y mettre. Alors, enfin j'ai des petites idées parce que j'ai toujours des patrons que j'ai envie de faire et qui ne sont pas dans les 15. Hein, donc, mais bon, je me garde pour des petits tests. Voilà, parce que bah, je ne suis pas à l'abri d'en accepter un ou deux de temps en temps quand même. Même si cette année, voilà, je vous ai dit, les tests, j'en accepte un quand j'en ai plus de prévu. Voilà, comme ça, j'en ai qu'un à la fois et ce sera bien. Je pourrais faire autre chose comme ça. Donc, on a 20 projets. J'ai demandé à Thibaut si une fois notre grille remplie, on pouvait en faire une autre. Il m'a dit non. Parce que moi, 20 projets, je pense qu'en 2-3 mois, ils vont être faits si je les fais tous à la suite. Donc, je ne sais pas encore comment je vais m'organiser. Est-ce que je vais les faire à la suite ou un par mois ou je ne sais pas, on verra. Voilà. Statistiquement parlant, il serait plus intelligent de les faire tous maintenant. Comme ça, j'aurais plus de chances d'être tirée au sort. Mais bon, je verrai en fonction de mes envies. Donc, pour la plupart de ces patrons, donc, j'ai associé la laine déjà. Il n'y a que bah, forcément pour les 5 jokers, puisque je ne sais encore pas quel patron ce sera. Et il y a, bah, je vous dirai au fur et à mesure, par exemple, je vous dirai au fur et à mesure ce pourquoi je n'ai encore pas trouvé ma laine ou pas fouillé dans mon stash parce que j'ai sûrement dans mon stash, mais je n'ai pas encore regardé. Alors, le premier design donc, que je vais faire, c'est un patron de Marion Crivelli. C'est le caban rose. Donc, il est déjà sur mes aiguilles. Le caban rose, c'est un grand gilet qui est fait en déca. Alors, je vous montre. Donc, je le fais en Mérinos 4 de chez Une ou Deux Mailles. Parce que ben, faut bien finir les stocks hein, quand même. Attendez, j'essaye de vous mettre dans une position où la couleur sera mieux. Voilà, là ça va. Donc on a, c'est une sorte de turquoise clair. Voilà, donc il se fait en déca. Et j'ai commencé à le tricoter. Donc pour l'instant, il n'y a pas grand chose. Alors c'est un point que j'adore. Est-ce que... Voilà. Donc le très joli point. Donc on fait un montage provisoire. Et on fait donc ce point. Donc ça, je pense que ce sera le coup comme ça. À voir. Parce que je ne lis pas les patrons à l'avance. Mais le point, voilà, il est très très beau. C'est quoi cette ombre là que j'ai? Donc c'est du mérinos qui est assez doux. Donc voilà mon début
comme vous voyez, donc il fallait mettre en attente. Donc j'ai mis en attente sur un petit câble. Et je vais attaquer la suite un peu plus tard. Donc voilà pour mon premier projet. Donc je l'ai mis dans la case 1. J'ai commencé par celui-ci, mais on n'est pas obligé, hein. J'aurais très bien pu commencer par la case 8 en fonction de si ma laine est déjà bobinée, en fonction de mes besoins, parce que ça va être un... Bah, celui-là, j'ai commencé par celui-là, parce que comme ça va être un gros gilet, je pense que hiver-printemps, je m'en servirai encore. Alors que d'autres sont plus pour l'été, donc je les ferai un peu plus tard. Voilà, ensuite, deuxième projet, c'est le Debbie Sweater, donc que j'ai déjà fait, de Mademoiselle Petroni. Donc je l'ai déjà testé. C'est un pull en fade avec un détail sur le côté donc de mailles glissées. Vous êtes un peu haut. De mailles glissées. Oups, vous voyez ma boîte là à trésor. Hop, je cache. Donc, je vais le tricoter dans un fade que j'ai eu donc sur la boutique Sakamé. C'est une teinturière donc québécoise. Et voilà mon combo donc pour le Debbie Sweater. Alors, je ne sais pas encore. Je pense que le clair ira en haut. Dites-moi quelle couleur me va le mieux en haut. Ah, il y a Topaz qui veut sortir. J'arrive. Voilà, Topaz est sorti. Donc, revenons à nos moutons. Alors, je ne sais pas encore quelle laine sera en haut. À votre avis, laquelle me va le mieux au teint? Alors, au départ, je pensais mettre celle-ci au bout. Parce qu'on salit plus les extrémités de manches, etc. Mais je ne sais pas. Donc, ce qui est sûr, c'est que celle-là ira au milieu, du coup. Mais je ne sais pas laquelle en premier et laquelle en dernier. Entre ces deux extrémités-là. En tout cas, c'est trois couleurs que j'adore. Voilà, donc je ne sais pas encore. Dites-moi si je commence par celle-ci ou si je commence par la rouge. Rose ou rouge en haut. Voilà. Donc, le Debbie Sweater donc de Mademoiselle Petroni, donc Céline. Ensuite, troisième projet, le rose cardigan de Andrea Mori. Alors, le rose cardigan, c'est un gros gilet bien doudou qui normalement se fait en sport, mais comme il est assez ample, moi je vais le faire en fingering de façon à rétrécir un petit peu l'ampleur, enfin la taille. Donc je vais prendre la plus petite taille et donc au lieu de le tricoter en sport, je le tricoterai en fingering. Donc c'est un gilet pour lequel on tricote donc les deux demi devant et les deux demi derrière, enfin deux demi dos séparément, et ensuite on vient les coudre. Il se fait en fade. Donc j'ai un fade de Délicate que j'avais eu donc chez Une ou Deux Mailles et qui est, attention que je ne fasse pas de boulettes. Hop, voilà mon fade. Donc là par contre je mettrai ce bleu en premier et je terminerai par le plus clair.
Parce que j'adore le bleu et je ne voudrais pas arriver à la fin de mon gilet en n'ayant pas utilisé le bleu. Voilà, ça au pire. Alors la délicate, c'est 70% mérinos, 30% soie. Donc si j'ai des restes, je pourrais en faire des chaussettes avec. Voilà. Donc un fade de délicate de chez Une ou Deux Mailles. Pour faire donc le rose cardigan. Donc le rose cardigan, donc comme je vous ai dit, donc c'est un grand gilet et sur les manches il a une grosse torsade. Voilà, donc il est très joli, j'adore. Et puis pour la maison, je pense qu'il sera très bien enveloppant, très bien. C'est un gros gilet doudou. Voilà. Ensuite, le ginger cardigan. Donc de Mademoiselle Petroni, encore, pour pas changer. Voilà, quand on adore les designs de quelqu'un, bah, on les fait tous. Donc le ginger cardigan, c'est un petit gilet donc de printemps. Céline l'a tricoté cropped, mais moi je pense l'allonger parce que bah, je suis pas trop fan du cropped. J'ai des bourrelets à cacher. Et je vais donc le tricoter en bébé mérinos, toujours donc de chez Une ou Deux Mailles, dans ce très joli bleu. Voilà, très joli bleu. Alors, je sais pas pourquoi il y a une... Je sais pas c'est quoi cette ombre là, ici, là, mais elle m'embête. Hop, est-ce que comme ça c'est mieux? C'est un peu mieux comme ça. Donc voilà, pour le gilet ginger. Donc c'est un tout petit gilet tout simple en fingering, donc, avec des petits motifs d'hirondelles dessus. C'est très très joli, très fin, très raffiné. Et pour le printemps, bah, j'ai très envie de l'avoir pour le printemps. Voilà. Ensuite, je m'éparpille là. Ensuite, la case numéro 5, eh bien, c'est un joker, comme vous le voyez. Donc, j'ai pas encore de projet attitré. Ce qui veut dire que, par exemple, le prochain projet que je termine, je peux le mettre dans la case 5. On peut remplir les jokers à tout moment. On n'est pas obligé de respecter l'ordre. Je suis pas obligée de faire le premier joker en 5e position. Je peux le tricoter en premier, etc. Donc, bah, je vais voir ce que je vais y mettre dedans. Peut-être, je vais commencer bientôt une paire de chaussettes en test pour Florence. Donc, peut-être que je la mettrai dedans. Je vais voir. Comme ça me fera déjà un projet joker rempli. En plus, une paire de chaussettes, ça va vite. Donc, voilà. Ensuite, la 6e case, c'est le Bla Logno Sweater de Christelle Nioul. Donc, Christelle Nioul, c'est une designeuse belge. Elle a un podcast, elle fait des vidéos, enfin, elle a un podcast qu'elle intitule « Ceci n'est pas un podcast », mais c'est un podcast. Voilà. Et donc, c'est un super beau pull asymétrique avec un gros col en brioche, d'où le fait que j'ai envie de le faire. Et il se fait en déca. Donc, autant dire qu'il va être super douillet, celui-ci. Je le tricote, enfin, je vais le tricoter en laine Starlet et soie Dickey de chez Vilaine. Donc, comme vous pouvez le voir, il est écrit donc à 20 €. Donc, ce sont des échevaux que j'ai eu en destache il y a quelques années. Donc, j'en ai 3, 4, 5. Et du coup, ça me fait à peu près 1050 mètres. J'en ai 5, oui, j'en ai 5. Donc, voilà. Alors, il y en a un. Oups, c'est dur à montrer. C'est trop lourd, 5. Et je veux te diquer. Hop,
donc comme vous pouvez le voir, celui qui est en haut au milieu, il est un petit peu plus foncé que les autres. Mais c'est pas grave, je me dis que peut-être je ferai le col avec. Comme ça, après, j'ai tout le pull avec les autres. Voilà. Donc, très jolie laine non bleu avec des nuances donc de bleu. Et vous voyez ici qu'il y a des petites paillettes. Alors, ouais, c'est 75% mérino, 20% soie et 5% stélina argent. Voilà. Donc pour mon pull, il me faut le papier pour le nom, celui-ci, le Blalogno Sweater. En dessous de la vidéo, je vous mettrai tous les liens vers les fiches Ravelry des patrons. Voilà, voilà. Ensuite, je ne sais plus où poser ma laine. Bon, ça va aller par terre, je rangerai après. Ensuite, dans la case numéro 7, donc j'ai noté Design Pull Brioche. Voilà, donc ce sera mon pull que je compte designer donc avec les roses et violets du calendrier de l'Avent d'Anaïs, de Laine et Chaudron. Donc je l'ai mis en 7e position, mais je pense que je vais le commencer très très bientôt. J'ai très envie de le commencer. Voilà, donc pas d'autres indications pour l'instant, puisqu'il n'est pas commencé, il n'y a pas de patron, donc je ne peux rien vous dire de plus. Ensuite, la case numéro 8, ce sera le pull Daisy. Alors, le pull Daisy, c'est un patron donc de Triple L de Mag, donc Magdalena. Un patron que l'on ne trouve pas sur Ravelry, aux dernières nouvelles, parce qu'il est uniquement réservé à une box de Heidi. Donc, parce que Magdalena a fait donc pour ce patron un partenariat avec la teinturière Heidi. Et donc, le modèle n'est disponible que dans la box. Au départ, la box est prévue, donc le pull est prévu donc, pour être tricoté dans une box qui est en matière fil à chaussettes, je crois. Et donc moi, normalement, quand on achète la box, on reçoit pile la quantité de laine nécessaire donc pour tricoter le patron. Et moi, comme je n'aime pas donc la superwash, j'avais demandé à Heidi si je pouvais acheter donc les 4 coloris en écheveau plein dans une base 70% bébé alpaga, 20% soie, 10% cachemire. C'est 100 g 400 mètres, donc c'est de la fingering. Et donc voilà les couleurs que j'ai choisies. Donc c'est un pull en jacquard, le Lady Daisy. Donc les turquois, ce sera mon coloris principal. Et les 3 autres, c'est pour faire des petites fleurs. Donc voilà. Donc normalement, on n'a pas 500 g de laine quand on achète la box. On a ce qu'il nous faut pour tricoter notre pull. Mais moi, j'ai pris plus parce que je voulais la base. Je voulais pas la base proposée dans la box. Donc ça a été possible à condition que j'achète des écheveaux pleins parce qu'elle n'allait pas me faire 30 g d'une couleur, 50 g d'une autre, etc. Donc j'ai pris 5 écheveaux pleins et puis avec les restes, on fera des mitaines ou autre chose. C'est de la laine super douce, donc j'ai trop hâte de le mettre sur mes aiguilles. Voilà, voilà. Donc ça, c'est pareil, ce serait bien que je le tricote l'hiver parce que c'est un pull en jacquard, en alpaga, cachemire soie, donc il va être assez chaud. Donc il ne faudrait pas que je l'ai fini le 15 août, quoi. Voilà, donc le pull Daisy. Hop. En 8e position. Ensuite, en 9e case, je vais me faire le gilet Ito Food
Alors, Ito Food, c'est un grand gilet avec des longs bords, un peu comme le... comment il s'appelle? Celui que Nathalie a fait 12 000 fois. Je sais plus. Il y a un gilet comme ça avec des grands pans. Et il est tout en dentelle. D'ailleurs, il se tricote en dentelle avec 2 écheveaux, donc de 600 mètres au 100 grammes. Et alors, c'est un produit qui va être très long à faire, je pense. Et donc, moi, je compte le faire en... J'ai 2 écheveaux, donc de petits bouts de laine en BFL 600 mètres pour 150 grammes. Et donc, il sera en bleu. C'est un bleu nuit. Voilà. Donc, Ito Foodé. Je crois que c'est un design pas cher du tout. Il me semble que je l'ai acheté 2 € il y a quelques années. Alors, je sais pas si c'est toujours le cas. Mais voilà. Allez voir. C'est un gilet pour l'été, à mon avis, qui la luminosité est vraiment horrible. Je suis désolée pour ça. Voilà, donc pour le gilet Ito Foodé, donc, hop, qui est mis de côté. Ensuite, en case numéro 10, j'ai mis design de châle brioche parce que j'ai une petite idée de design pour un châle en brioche. Ça fait quelques mois déjà que j'ai la laine. Alors, je vous montre rien pour l'instant parce que c'est encore dans ma tête. Voilà, enfin j'ai un petit croquis sur un papier, mais c'est tout. Voilà, donc vous en saurez plus un peu plus tard. Voilà, en case numéro 11, c'est un joker, donc je ne sais pas ce que je vais mettre. En case numéro 12, c'est le Love Note, donc je vais tricoter dans des laines de Tricot et Stitch. Alors, je vais faire ce mélange là. Donc j'ai 3 écheveaux de chaque. J'avais pris 2 kits à Christelle parce que le Love Note, donc c'est un pull cropped à manches courtes. Et moi je vais allonger les manches et allonger le corps. Donc normalement pour ma taille, pour la première taille, un kit suffit normalement. Mais du coup moi j'en ai pris 2. Pour être sûre de pouvoir l'allonger. Voilà. Voilà, voilà. Donc, c'est le coloris Ressac. Donc, dans sa base extra fine fingering. Et le nylon, le nylon, le mohair, c'est mohair et soie. Donc, voilà. Il va être trop beau et trop doux. Et il n'y a pas ce qu'il veut rentrer. Elle sait pas ce qu'elle veut. En fait, elle supporte pas les portes fermées. Donc, quand je suis quelque part, elle veut être avec moi, mais la porte ouverte. Et comme je filme, la porte est fermée. Voilà, donc le Love Note, tout le monde le connaît. Hein, c'est un pull avec une dentelle sur le yoke. Que je n'ai encore jamais fait. Donc, il serait peut-être temps que je le fasse. Voilà. Parce que ça a l'air d'être un pull très chaud. Et que du coup, il va me plaire énormément. Voilà. Ensuite, le pull à peine en 13e case. Donc, le pull à peine, c'est un design de Lucienne Tricotte. C'est un pull que l'on tricote en fingering. Il a un double dos, en fait, un dos en portefeuille comme ça. Et le devant est simple. Et sur les manches, il y a de la dentelle. Et je vais le tricoter. Alors, pour le faire, j'ai 4 écheveaux
de Atelier Balibou. Alors, hop, je vais vous montrer parce qu'il y a plein de coloris. Donc voilà, je vais le faire comme il est en jersey endroit. Je me dis que plein de coloris comme ça va rendre super bien. Et qu'on pourra bien profiter de toutes les couleurs. Voilà, donc c'est du Forest, donc c'est du Mérino soie. Donc il va être très doux et très printanier dans ses coloris. Voilà, voilà, donc pour le pull à peine. Ensuite, la case, donc numéro 14, un design de chaussettes en brioche. Parce que, vous le savez, j'adore la brioche. Donc, pour l'instant, tous mes premiers designs seront en brioche. J'espère pouvoir ne faire que ça ou un maximum une touche brioche dans chaque patron. Pour celles qui ont peur de la brioche, du coup, je vous prendrai par la main, il n'y a pas de souci, on fera de la brioche ensemble. Je vais vous apprendre à tricoter et à aimer la brioche. Parce qu'une fois qu'on sait faire la brioche, c'est très simple en fait. C'est comme du jersey. Comme du jersey. Je reviens. Topaz essaye d'ouvrir la porte. Désolée, quand on est esclave des chats, on est esclave des chats. Elle est où? Elle est là. Voilà, toujours me coller. Alors, donc je vous disais, donc prochain case numéro 14, donc un design de chaussettes en brioche. J'ai déjà la laine, je l'avais achetée donc à la mercerie Rograph quand j'y suis allée à Nancy au mois de juillet. J'avais pris de l'alpaga, des pelotes d'alpaga pour faire donc mes chaussettes en brioche. Voilà, donc à venir. Ensuite, case numéro 15, le Vertice Unite, donc de Steven West. C'est un châle qui se tricote en assemblant en fait des morceaux, c'est comme un puzzle de différentes couleurs, donc on peut utiliser ses restes. Il faut 5 écheveaux. Donc moi je vais faire la grande version parce que j'adore m'enrouler dans mes châles, voilà. Donc il faut 5 écheveaux et je vais vous montrer donc mon combo. Hop, alors 1, 2, 3, 4 et 5. Alors, tout d'abord, j'ai essayé. Hop, est-ce que je vais pouvoir mettre les 5 sans tout faire tomber? Hop, hop là. Voilà, donc mon combo pour le Vertice Unite. Je vais vous la remontrer un par un après. Alors, hop, celui-ci, donc que j'ai en 2 fois parce que j'avais 50 grammes, donc x 2. Donc un très joli bleu. C'est que de la laine du nou de maille. Je vais vous montrer donc l'étiquette. Hop là. C'est de la bébé mérinos, donc 100 grammes 400 mètres. Ensuite donc ce très joli jaune. Ensuite ce bleu un peu jean délavé. Ensuite ce bleu un peu plus peps mais avec des speckles un peu bleu nuit. Donc il y a différentes teintes de bleu en fait. Voilà. Et enfin
c'est un gris, voilà, là vous le voyez bien. Donc je pense que je vais pas tout utiliser, hein, parce que Stephen West, on part sur des échos pleins, mais bon, un châle à 5 échos, c'est assez grand quand même. J'ai Saphir qui est en train de jouer dans un carton, elle fout un bazar pas possible. Désolée, interruption chat aujourd'hui au maximum. Donc le Vertice Unite, donc je fais dans le cadre du CAL. Au départ, je vais le faire donc avec Chantal donc de Fraîcheur Mentalo. C'est elle qui m'a offert le patron. Donc encore merci Chantal. Et du coup, comme on était deux à le faire, elle a ouvert un CAL sur Insta. Donc vous pouvez nous rejoindre dans la conversation si vous voulez le faire. Vous me demandez ou vous demandez à Chantal et on vous rajoutera sur Insta. C'est toujours sympa de tricoter un projet à plusieurs. Ça permet de se motiver, s'il y a quelque chose qu'on ne comprend pas, on s'aide dans le groupe. Voilà, parce qu'il y a toujours une qui est avant nous, etc. Il a commencé le 1er janvier, moi je ne l'ai encore pas commencé. On a le temps. Voilà. Ensuite, ma case numéro 16 est un joker. Donc, joker, on verra ce que je fais. Ensuite, la case numéro 17, c'est le châle Pythagore. Je ne sais encore pas avec quelle laine je vais le faire par contre. Je ne sais pas, on verra. J'ai quelques mini du calendrier de l'Avent, donc de laine et chaudron, les bleus, verts. Je vous avais dit que je pensais mettre dedans. Donc ça en fera déjà une partie. Et puis pour la suite, comme donc le châle Pythagore, pour ceux et celles qui ne connaissent pas, c'est un châle donc qui se compose de triangles et de carrés. Donc pour les triangles, il faut à peu près 15 grammes et pour les carrés, il faut à peu près 30 grammes, puisqu'un carré, c'est 2 triangles. Je ne vous apprends rien. Avec des mini de 20 grammes, je pourrais faire les triangles, mais pas les carrés. À moins que je coupe les carrés en deux et que je vois si je peux les tricoter avec 2 mini différents. Je verrai. Du coup, je ne sais pas encore. Peut-être que je vais le commencer maintenant pour voir ce qu'il me faut. Et pour les carrés, du coup, peut-être que je fouillerai dans mes restes tout simplement. Voilà. Donc, je compte le faire en bleu, je pense, principalement, en dégradé de bleu. Mais si j'ai un reste de 50 grammes de rose, par exemple, et que il me faut un carré, je n'hésiterai pas à coller un carré rose dans mes triangles bleus. Voilà, un peu de peps de temps en temps, ça fait du bien. Ensuite, la case 18, c'est un joker. La case 19, un autre joker, parce qu'il fallait bien les caser, les jokers. Hein. Et la case numéro 20, je voudrais designer une cape en brioche. Voilà. J'ai eu la chance de faire 2 capes donc pour Mademoiselle Petroni en test. Voilà. Et j'adore les capes en fait, juste pour être à la maison, pour porter au-dessus quand on télétravaille ou quand on tricote, ou une petite cape. C'est assez moins embêtant qu'un châle, moins embêtant qu'un gilet, parce que on a le petit col, le début, donc le walk qui descend, et ensuite on a les bras à l'air en fait, et on est libre de ses mouvements. Et je trouve que porter une cape, c'est génial. Voilà, donc j'en ai une que je ne peux pas encore vous montrer parce que c'était mon projet secret de décembre et il faut que je l'atteigne. J'ai pas encore eu le temps de l'atteindre, elle est entièrement tricotée mais pas teinte parce que je vous expliquerai ça dans sa vidéo dédiée. Et une autre que j'avais testée, donc je crois que c'était l'année dernière ou il y a 2 ans.
en laine que j'avais eu chez comment ça s'appelle, je ne sais plus, un abonnement que mes anciens patrons m'offraient tous les mois. Enfin, ils m'avaient abonné pour l'année, du coup, bon, je ne sais plus, bref. On recevait ça dans une petite boîte verte des États-Unis et j'avais eu 2 écheveaux, je crois, d'une laine assez épaisse en alpaga soie cachemire. Et j'avais fait donc la cape avec, je vous mettrai le lien en dessous de Mademoiselle Petroni. Et celle-ci, bah, je m'en sers pour sortir. C'est mon manteau d'hiver, elle est très bien. Voilà, j'ai bien chaud dedans. Donc les capes, j'adore. Et bah, je voudrais en designer une en brioche parce que bah, la brioche, c'est la vie. Désolée pour Saphir, elle est complètement folle. Elle a ses quarts d'heure de folie, mais genre, elle a un quart d'heure toutes les 17 minutes, quoi. Voilà, bon, désolée, je peux pas l'attacher, hein. Elle joue, voilà. Donc, cap en brioche pour la case numéro 20. Donc, mes designs, je reviendrai dessus. Comme toute designeuse, entre guillemets, parce que je me sens encore pas designeuse, je ferai appel à vous pour les tests. Mais laissez-moi d'abord les tricoter. On me demande déjà de tester, mais j'ai encore rien mis sur mes aiguilles de mes designs, donc chaque chose en son temps. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, donc tous mes projets là, donc je pense que je vais en monter quelques-uns maintenant. Et comme ça, je continuerai donc mes vlogs sur une semaine pour le loto en fait. Comme ça, vous verrez avancer mes projets donc, dédiés au tricot dans les vlogs qui vont durer la semaine, comme je faisais avant. Puis, je vais faire donc des vidéos thématiques, donc une sur le jacquard, une sur la brioche, une sur les chaussettes. Je vais faire des pas à pas, des vidéos pas à pas, la semaine où j'aurai pas le vlog. Voilà. Parce que je vous ai demandé hier si vous vouliez que je continue les vlogs, si vous vouliez des vidéos thématiques. Et on me dit les deux. Donc, bon, ce sera les deux. Et par contre, les podcasts, je ne sais pas si je vais les continuer. Je pense que dès que j'aurai un projet terminé, je vous ferai une vidéo spéciale sur l'objet terminé. Et comme ça, bah, il y aura des vidéos plus régulièrement. Et je ne vais pas attendre, parce que les podcasts, en fait, c'est des redites des vlogs. Et je trouve ça un peu redondant, podcast plus vlog. Voilà. Donc, cette fois, j'espère qu'on va trouver le bon rythme de vidéo. Vous, tout ce qui vous intéresse, c'est me voir. Donc, je pense que là, vous allez me voir avec cette organisation. Voilà. Et bien, sur ce, je vais vous laisser pour cette petite vidéo. Je ne sais pas si elle est petite. Enfin, bon, par rapport à certaines, oui, elle est petite. Je vais ranger toutes mes laines, tous mes combos pour ces projets de loto. Si vous voulez nous rejoindre, je pense que c'est encore possible. Envoyez un petit message à Thibaut, donc Tricostérone sur Instagram. Et il a aussi une chaîne YouTube, hein, donc n'hésitez pas à aller le regarder. Je vous mettrai donc le lien sous ma vidéo de ses vidéos. De sa chaîne, voilà, et le lien donc vers tous les projets dont je vous ai parlé également. Sur ce, eh bien, je vous fais des gros bisous et je vous dis peut-être à demain avec une nouvelle vidéo spéciale. Salut!